Prenez le plus gros véhicule de la marque. Vous lui mettez tout simplement... Oh, attendez, parce que je suis pas confortable là-haut. Le plus gros moteur qui existe dans le catalogue. Vraiment les trucs qui ont vraiment rien à voir. Le véhicule le plus lourd, le moteur le plus puissant. Et vous obtenez un véhicule ultra cool. J'ai nommé l'Espace 4 3,5 litres V6. On va couper la ligne pour que ça fasse un petit peu plus de bruit. Ouais, il y a un kata, mais on va couper juste un silencieux. Good. Alors, je vais couper directement là. Comme ça, je vire tout ce dernier pot. Ça, c'est rapide, c'est bien. De toute façon, celui-là, on ne l'aurait pas enlevé. Ah. Et voilà, ça va déjà faire plus de bruit. Allez, on le descend, on va essayer de démarrer. Allez, petit démarrage. Oh, ça fait pas plus de bruit. Ça fait pas plus de bruit du tout. Hein? Ça fait pas plus de bruit du Il tout. faut qu'on aille celui d'après. Ah, ça fait pas plus de bruit. Non, par contre, il nous en fume. Bon, on vire celui d'après, hein. Ah, les colliers, ils sont complètement morts. Là, il n'y a plus rien. Alors, au bout d'un moment... Wow. Ouais, c'est discret. Hein. Oh putain. Faut aller faire un tour. Là, oui, là, oui. Là, ça chante. Allez, charge les bidons de flotte et puis on va faire un tour. Ouais. Bon, bah ça fera un joint en moins. Alors, l'Espace 4 V6, c'est quoi? C'est un monospace, le Renault Espace, c'est la 4e version. Celui-là est sorti en 2003, lors du rapprochement de Nissan et Renault. Renault s'est dit, tiens, si je mettais enfin des gros moteurs dans mes bagnoles. Il y a déjà eu un Espace avec un V6 PRV, le gros V6 de merde, pour le coup, qu'on retrouve dans toutes les vieilles Renault. C'est une merde. Celui-là, c'est quand même un V6 d'origine Nissan, VQ35, je crois, DE. Le même moteur, en tout cas la même base qu'il y a dans le Nissan 350Z. Dans le 350Z, de base, il fait 280 chevaux, il n'a pas les mêmes arbres à cam, il n'a pas les mêmes conduites d'admission, il n'a pas les mêmes collecteurs. Donc voilà, celui-là est plus orienté couple, donc c'est pas les mêmes arbres à cam non plus, c'est foutu différemment. Déjà, il n'est pas en longitudinal, mais il est en transversal, ou je sais plus, la longitudinal, transversal. Mais il fait quand même 250 chevaux. Là, pour le coup, on a quand même un Espace, les gars, 3,5 litres V6 de 250 chevaux. Là, les gars, c'est sorti à la même époque que le Porsche Cayenne. Donc quand Porsche était là en train de se branler avec le Porsche Cayenne, genre V8 biturbo mes couilles, là, on a quand même un 3,5 litres V6 français. Ça, c'est fou. Donc, véhicule quand même assez incroyable. Quel est l'objectif d'avoir acheté ce véhicule? Je ne sais pas. Ah! Je suis tombé sur l'opportunité de l'acheter, donc je l'ai acheté. Je vous présente vite fait l'intérieur quand même. Même si on s'en bat les couilles, parce que là, ça va pas être l'objectif de l'habitabilité et toutes ces conneries, mais ça vaut quand même le coup de regarder 2-3 trucs. La technologie pour l'époque est quand même assez folle. Clim quadrizone, on a 4 fois ça sur les 4 portières, ça c'est plutôt ouf. On a des rangements normal, c'est un espace absolument partout. On a quand même au niveau des sièges aussi des réglages électriques de sièges. Le GPS, vraiment sa mère à l'ancienne. Est-ce que ça fonctionne? Bon, j'ai pas dit que tout fonctionnait. Hein. Bon bah là ça ne fonctionne plus. Mais voilà, on a quand même un GPS plutôt cool, des rangements partout. Truc super cool, c'est l'habitabilité. Si on regarde derrière, on a une pétée de sièges les amis. On a 3 places et on a encore 2 sièges modulables derrière. On a un toit ouvrant de ouf. Boîte automatique avec un mode passage manuel, là, un peu séquentiel. C'est franchement un sacré véhicule. Le moteur. J'ai pas dit que le moteur était en bon état. Il y a peut-être 2 petites traces d'huile.
Voilà, le fameux 3,5 litres V6. Donc là, il est badgé Renault, mais c'est bien un moteur Nissan pour le coup. Donc on le voit, 3 cylindres ici et en V de l'autre côté 3 cylindres. Il est propre, hein, il y a quelques petites traces d'huile. Il y a peut-être aussi potentiellement une petite fuite de liquide de refroidissement. Donc c'est pour ça que ça fume moins. Sinon, c'est quand même incroyable les gars, avouez que Renault fasse ça, sans déconner. Je trouve ça oufissime. J'aime quand même bien la gueule. C'est quand même un peu sportif. Petite ligne avec le petit béquet à l'arrière. En vrai, c'est pas du tout un béquet, ça. Hein. C'est juste des, comment on appelle ça, des trucs qui permettent de foutre les skis sur le toit. Là. Puis derrière, après, on retrouve rien. C'est-à-dire qu'on retrouve un Renault Espace, voilà, c'est pas plus large. Je crois que les jantes sont différentes. Et puis c'est tout, le pot d'échappement est caché dessous, dans tous les cas ça se voit pas. Là, quand t'avais ça, encore une fois, t'avais pété le game. Genre, t'es le daron qui a réussi, le quarantenaire cadre qui a 3 gosses. Quand il descend à Carcassonne, les amis, il a pas le time. Bon bah, il a pas non plus le coffre qui fonctionne, mais ça, normalement, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Mais c'est franchement un véhicule plutôt intéressant. Et ça, les gars, ça valait une couille. Ça valait une putain de couille. C'est-à-dire que pour le même prix, t'avais un Cayenne. Hein. Donc c'est quand même un véhicule vraiment premium. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est un véhicule qui est quand même plutôt insonorisé, plutôt silencieux. Le moteur, quand on accélère, on n'entend absolument rien du tout. Ça n'a pas tant la pêche que ça, c'est même plutôt pâteau. Spoiler alerte, je déconne. Petit démarrage des familles. La clé, Keyless les gars. Keyless 2003. Je mets ma ceinture parce que quand même. Oui, c'est d'origine. Oui, c'est le son d'origine les amis. Non, je déconne. Faut pas oublier quand même qu'il fait 2 degrés. Donc on va aussi y aller doucement. ESP, s'assurer qu'il est bien connecté. De toute façon, il est en panne. Donc j'ai envie de dire que bien mettre son clignotant. Oh là, il y a une bagnole. Toujours important de bien mettre son clignotant et d'accélérer progressivement, surtout sur un véhicule aussi puissant. Parti. Ouais, va faire la main. Franchement, c'est à la mort. Avoue que c'est à la mort. C'est mec, le bruit que ça fait, tu vas halluciner. Qu'est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus. C'est un véhicule qui fonctionne plutôt très bien. Option fumée pour les soirées animées. Mais sinon voilà, ça fonctionne super bien. La boîte est relativement quand même rapide. Le moteur à la pêche, le son est ouf. Franchement, c'est un véhicule que je kiffe. Qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif quand même de ce véhicule, c'est d'en faire un véhicule de course, les amis, pour honorer son moteur. Donc on va essayer d'arracher 2-3 trucs à l'intérieur pour voir si ça permet d'aller un petit peu plus vite. Alors quand je dis arracher, c'est-à-dire qu'on va arracher la déchetterie. On va pas s'emmerder. Hein. Les sièges là, normalement c'est des sièges qui s'enlèvent relativement facilement. Notez qu'on a le crochet au cas où. Et donc ça, ces sièges là, bah, s'enlèvent normalement super facilement et ça pèse un putain d'âne mort. C'est 30 kg par siège, t'enlèves 180 kg. Les amis, il y a moyen que ça tartine 2 minutes. Hein. On se fait ça? T'es chaud ou t'es pas chaud, Marco? Très chaud. Ah, merci. Bon, possiblement que ça a chauffé. Moi je dis ça, je dis rien, mais... Et c'est toi ça aussi là. Mais tu sais, chez Renault c'est parfaitement normal ça. Hein. Là, les gens s'inquiètent pas. Hein. Mais là je te dis, tu vas au garage chez Renault, ils disent c'est normal. C'est normal, y a rien là. Non, y a rien, il va bien, il va bien. Voilà. Mais c'est insolent de faire des trucs aussi lourds. C'est taré. Putain, mais ça s'en va tout seul. Mais c'est vraiment de la merde. Ah, ça te déclipse.
À mon avis, il va voir le démon. Tu vois, faut savoir se modérer un peu. Je pense que là, modérément, on est pas mal. Je pense que là, si on s'arrête là, on a déjà fait un boulot assez intéressant. Ça, j'ai vraiment pas envie d'y toucher parce que si on touche à ça, après, ça tiendra plus jamais. Ça fait un sacré tas de merde. C'est dommage, regarde, petite enceinte cabasse. On va prendre juste un pied de biche pour virer ça. Voilà. Quand tu as les bons outils, c'est plus facile. Et Renault préconise cet outil pour démonter leur voiture. C'est simple. Alors ce qu'on va faire, on va virer tout ça et après on va voir comment ça avoine. Normalement, et là frère, je pense qu'on le sent vraiment beaucoup. Je pense qu'on le sent vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a 200 kg. Et 200 kg sur un véhicule comme ça, crois-moi, c'est énorme. Allez, c'est y part. Maintenant qu'on a tout vidé, et il démarre, hein. Il démarre. Hein. Si on sent vraiment la diff ou pas, normalement on a viré environ 200 kg. Bon bah voilà, hein, toi t'as plus de... T'as plus de contre-porte, hein, malheureusement. Derrière c'est tout vide. Il reste 2-3 trucs là qu'on aurait pu virer quand même, mais bon là on peut plus les enlever, donc c'est tout qui est blow. Bon, on n'est pas allé trop loin, c'est la V1, vraiment c'est pour voir s'il y a une diff. Après faudra aller dans les détails. Si on veut en faire une voiture de course, bah il faudra virer les sièges, parce que là c'est des sièges énormes, chauffants et tout le bordel. Donc il faudra mettre des sièges baquets. Je pense qu'il y a au moins 50 kg par siège, donc tu récupères une centaine de kilos. En vrai, je pense qu'il y a encore facilement 150 kg à gratter. Et ça fera au moins 350 kg. Ça serait intéressant de le peser. Le projet pour l'épisode 2, c'est continuer de le vider. C'est réparer la fuite parce que là, il y a le radiateur qui fuit. Et c'est pourquoi pas, parce que c'est quand même une base de 350Z, lui monter un turbo. Et j'aimerais bien lui monter un gros turbo, histoire d'avoir 400 chevaux. Ça me ferait plaisir. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très Et net. 400 chevaux dans un espace. La boîte auto... Convertisseur de coupe, pas d'embrayage, donc je pense que ça tient. Et là, ça commencerait à être marrant. Rabaisser les suspensions, mettre peut-être des plaquettes de frein. Et ça serait bien au printemps de voir si on peut faire quelques tours de circuit avec ça, ça serait cool. Au premier ressenti, ça a l'air plus vif déjà. Hein. Il est beaucoup plus réactif. Mais en même temps, quand tu vires 200 kg, c'est comme si tu virais quasiment 3 personnes. Alors sur un mastodonte comme ça se sent. Hein. C'est le taux ouvrant qui pèse lourd là aussi là. Ça aurait été bien de le jarter, mais là, non, là, c'est trop... Là, c'est beaucoup trop, là. Là, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est tout en verre, en plus. Je suis sûr que ça pèse 100 kg, cette merde. Je le mets en séquentiel. Je sais que t'aimes pas que je passe les rapports, mais bon. Ah oui. Freine pas à ma place. Là, ça tire plus, en vrai. Là, ça tire plus. Ah ouais, là ça sent chaud là. Oh la vache. Bon, par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit temps mort. Hein. Là, vas-y, regarde, je passe la 2. Les petits retours. Je passe la 3. Ah, il n'y a plus rien là. Ah, là, je crois qu'il est marbré là. Ça accélère plus, frère. Ah si, c'est bon. Là, ça commence à être un beau véhicule. C'est dommage que ça soit pas une boîte méca. Oh, les retours. Mais je suis déjà en 3, frère. Allez, il a la mort. Il a la mort. Franchement, c'est énorme. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Étape 1, c'est-à-dire arracher tout l'intérieur de la voiture, c'est fait. Il nous reste encore en vrai un petit peu de boulot pour finaliser le vidage. Prochaine étape, dites-moi si vous avez envie d'en voir plus sur l'espace. Est-ce que vous avez envie de le revoir sur la chaîne? Est-ce qu'on va plus loin avec ce véhicule? C'est-à-dire qu'est-ce que on suit le plan prévu, c'est-à-dire on lui met un gros turbo et on lui met des baquets, des harnais, pourquoi pas un petit arceau, on le claque au sol et on voit ce qu'on peut en faire. Et ça serait bien de faire un petit Lurcy Lévis avec. À mon avis, on pourrait être surpris. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le délire de l'espace vous plaît, si vous voulez le revoir. Et nous, on se dit à la prochaine. Marco, à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao.
Alors frère, pour monter sur le toit. Non, non, ça tient bien. Non, 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 je glisse pas sur le pare-brise, tu rigoles ou quoi?